Allô tout le monde! Merci. Je vais attendre qu'Inex se connecte. Allô, allô? Un bac aussi, s'il te plaît. On le voit pas. C'est correct. Tu peux prendre le blanc, peut-être? Bon, excusez. Communication de couple. Allô, Sophie! Allô, Lisette! Claire! Mais c'est quoi, tu fais? Bon, allô, Coco! Allô, Sandra! Elle qui me connaît le mieux. Allô, Marie! Hey, Marie, je pense que ça va être des recettes que tu vas aimer aujourd'hui. On a deux belles recettes full fraîcheur. Pour toi. Allô, Joanne, Nicole, Nancy Larochelle. C'est là Nancy Larochelle qui travaillait avec ma mère, ça? Ah non, j'aurais pas pris. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Allô, Mélissa, Chantal, Laure, merci. Allô, allô, Francine, Ginette. Hey, on a quand même pas mal de monde. Vous faites dedans, il fait beau. Hey, je suis contente. Fait qu'on va tester deux nouvelles recettes avec vous aujourd'hui que je vais tester en même temps que vous, comme pas mal toutes les lives que je fais avec vous. Oui, je vais bien, merci. Chantal, tu m'as mis un mot sur le Messenger. Je vais sûrement, en tout cas, je vais essayer d'y répondre après le live si j'ai le temps de tout prendre en photo puis de vous rédiger ça. Mais sinon, hey, Marie-France Derry, c'est la première fois qu'elle nous écoute. Allô, merci d'être là. J'espère que tu vas aimer ton expérience. Voyons, il mouille chez vous. Regardez chez moi. C'est full beau. Full gros soleil. Regardez ça. Là, regardez pas mon bordel dehors, ok? Là. Regardez comment il fait beau. Il fait full chaud chez nous. C'est les enfants qui se traînent avec leur bébelle, là. Mais regardez-moi ça, ce beau soleil-là. C'est vraiment beau, nous autres. Ça va peut-être venir demain, la pluie. Je me rappelle pas. Bon, mais désolé pour ceux qui mouillent. Je vous fais suer un petit peu avec mon beau gros soleil, moi, là, hein? Monsieur Dubé, chez vous? Ah oui, mais moi, je suis pas à Beauceville. Moi, je suis à Saint-Georges, puis honnêtement, j'ai pas eu le temps d'écouter de point de presse, là. J'étais vraiment dans le jus après-midi. Sylvie aussi, c'est une première fois. Sylvie Gawette, excuse-moi. Ben oui, sérieux? Voyons, il mouille chez vous. Ah, Sophie aussi, c'est venteux ici. J'ai pas d'accent, moi. Mais ouais, on en profite, puis c'est quand même venteux, mais tu sais, je suis tellement chaleureuse que c'est pas si grave que ça. Mais ça va venir demain. Je pense que la pluie aux dernières nouvelles, là, je me rappelle plus trop. Voyons, moi, faut vous déménager à Saint-Georges-de-Beauce, c'est ça le problème. Quittez vos terroirs et vos terres, puis venez-vous en Beauce. En plus, on va être proche, tout le monde. Vous allez pouvoir venir voir le Pop-Up Live en live pour ouvrir un jour qu'on pourra se voir. Roxane est à Saint-Georges-de-Cuba, c'est ça. Ouais, c'est un petit voyage pas cher, pas de quarantaine à faire, c'est vraiment génial. Couvre-feu à 8h, mais ça, c'est pas grave, regarde. Ouais. Moi, tout, Catherine, je fais ça. J'écoute souvent la radio quand je travaille, en fait, surtout quand je cuisine, là. C'est une petite distraction. Oui, venez-vous-en, boss, venez-vous-en. Kim aussi, c'est la première fois. Tu peux me tutoyer, Kim, hein? Tutoyez-moi, là, vous voyez-moi pas. Moi, je vous vois souvent, à part en live, je sais pas pourquoi il y en dirait qu'il y a comme moins de barrières. On est plus proches, on est plus intime, mais tu peux me tutoyer. Il fait plus froid en Beauce. Gabriel, c'est pas si pire que ça. Hier, c'est sûr, c'était plus chaud. Mais regarde, là, j'ai promis à mes enfants qu'on allait faire notre première sortie. Notre première sortie, c'est pas vrai. On va manger en ville à soir. On va dans un resto, parce qu'évidemment, ils sont fermés. Mais on va faire notre premier pique-nique en famille ce soir. Fait que qui mouille, ne mouille pas. S'ils ventent, on va s'habiller plus chaud, puis c'est tout. Je leur ai promis. Fait qu'on va faire ça à soir, puis ça tombe bien, parce que j'ai deux belles recettes pour le pique-nique. Fait que je vais les tester, puis ça va faire mon pique-nique avec les enfants. Fait que c'est parfait, ça. Hein, on consigne tout ça. Mais avant, juste avant de monter en haut, pour faire... c'est ça, on va tout ça tutoyer. Avant de, justement, de monter pour mon live, j'ai reçu un message, OK? Puis je fais vraiment pas ça souvent en live, mais je le trouvais tellement beau, ce message-là, que je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous, mesdames, pas mal les madames aussi,
parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, ça donne beaucoup aussi de motivation. Puis je m'en suis jamais cachée. Moi, c'est vraiment en lisant des témoignages de personnes comme moi, voilà une couple d'années, que j'ai pris ma vie en main en perdant du poids. Parce qu'avant, pour ceux et celles qui ne savent pas, qui me suivent pour la première fois aujourd'hui, avant, j'étais à 217 livres quand j'avais 14-15 ans. On dirait, je me rappelle jamais j'avais quel âge, là. Je pesais 217 livres, j'avais les cuisses qui me frottaient. En fait, je brisais tout le temps mes jeans. Les entrecuisses, là, ils se frottaient tellement que ça faisait des trous. Puis là, à un moment donné, patché. Tu sais, que t'es adolescente, c'est un petit peu gênant d'avoir des jeans patchés entre les deux cuisses. Mais bref. Donc, c'est vraiment en lisant des témoignages que moi, ça m'a comme boosté. Surtout que je lisais des témoignages de filles de mon âge qui étaient arrivées sans suivre de régime. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Puis c'est pour ça que j'aime ça d'en partager souvent avec vous, parce que je trouve que c'est du monde comme vous, OK? C'est des Ginette, c'est des Louis, c'est des Carole, c'est des Chantal, c'est des Julie, c'est des... Tu sais, c'est du monde comme vous qui ont eu des combats, qui ont vécu les mêmes difficultés que vous peut-être, qui ont peut-être le même âge, qui sont peut-être même opposés, qui ont des rages de sucre, peu importe. Puis je trouve ça le fun parce qu'on s'associe à ces femmes-là. Puis on se dit, bon, ben, si les autres sont arrivés, moi aussi, je suis capable, finalement. Tu sais, on regagne un petit peu de confiance. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça que les partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous lire le témoignage de Chantal Lapointe. J'ai pas fait de recherche savoir de où qu'elle venait. Là. Je sais qu'elle vient du Québec, là. Mais je tenais, avant de commencer le Papote Live, à vous lire son message, OK? Je vais vous lire textuellement, je l'ai imprimé parce que lire sur l'ordi, je suis un petit peu tannée. Donc, bonjour Roxane. J'aimerais vérifier si je suis inscrite au prochain numéro car je les veux. Quand on parle de numéro, c'est les prochains magazines. Qui a passé là je fais ma prof, là. Ça se termine dimanche l'abonnement pour le magazine de mai 2021, septembre 2021, janvier 2022. Fait que si je vais mettre le lien après le live, mais pour ceux et celles qui sont comme pas sûrs, écrivez-moi. Puis si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Donc, depuis le 2 février 2021, moi et mon conjoint dans la soixantaine cuisinons que tes recettes. Bon choix. Elles sont toutes délicieuses. En 10 semaines, mon conjoint a perdu 30 livres et moi 21 livres. Nous marchons à tous les jours. On est encouragé à continuer à te suivre car on ne ressent pas la faim, on a rééquilibré nos portions, nous avons cessé notre grignotage, ça c'est hot, et nous nous sentons super bien. Un gros merci et poursuis ton bon travail. PS! Dans ma vie, j'ai essayé une panoplie de régimes. Je reprenais toujours le poids perdu et plus. Je mesure 5 pieds 2 pouces et pesais 206 livres, obèse. C'est elle qui l'a écrit, là, c'est pas moi qui le dis. Là, j'en suis rendue à 185 livres et je ne parle plus de régime, mot à bannir pour moi. J'ai commencé à prendre du poids à la ménopause et je suis une bébête à sucre. J'adore tes recettes et je suis aujourd'hui capable de me contrôler sur le sucre. Je n'ai plus aucune rage de sucre. Fait que là, en résumé, Chantal a perdu 21 livres en 10 semaines. Son conjoint, 30 livres en 10 semaines. Ils ont plus faim. Ils ressentent plus la faim, en fait. Ils ont rééquilibré leurs portions. Ils ont arrêté de grignoter. Ils se sentent super bien. Elle a arrêté de suivre des régimes parce que, comme elle disait, elle a suivi une panoplie. Elle perdait, elle en reprenait. Elle perdait 10 livres, elle en reprenait 20. Vous connaissez un petit peu l'effet yo-yo des régimes. C'était une bébête à sucre et elle n'a plus de rage de sucre. Donc, vraiment, Gabrielle, pour s'abonner, va sur roxanecuisine.com dans l'onglet magazine, c'est juste là. Mais je vais mettre le lien tantôt pour rendre ça plus simple. Là. Donc, ça, c'est son message. Premier message, OK? Je vais vous le montrer pour l'authenticité, là. On le voit, là. C'est pas moi qui l'ai écrit. Puis là, elle m'a répondu, parce que j'ai demandé, je demande toujours la permission. Est-ce que je peux partager votre témoignage, Madame Lapointe? Bonjour, Roxane. Oui, tu peux partager mon témoignage sans problème, car on est fiers de nous, et avec raison, et on trouve cela tellement facile de suivre tous tes livres. On prend une revue et on la fait au complet telle qu'elle en suivant tes journées. C'est facile et on se casse pas la tête. Parenthèse, ceux qui sont tannés de se casser la tête. À date, en 10 semaines, il y a eu seulement 2 recettes qu'on a moins aimées, mais tout est savoureux. Ça, je vous le lis, on est authentique, hein? Mes recettes peuvent pas plaire à tout le monde, mais en majorité, à le monde, on se regarde. En plus, on ne mangeait pas de tofu et de légumineuses, car on ne savait pas comment les apprêter. Mais avec tes recettes, on adore cela. On continue, on ne lâche pas, toi non plus avec ta créativité culinaire. Chantal.
Fait que moi, là, sérieux, là, des témoignages de même, si vous saviez comment ça me rend heureuse, c'est une paye qui se décrit même pas, OK? Parce que, en tant que qui je suis, c'est une fille, là, on est bonne pour se remettre en question. Est-ce que je suis à la bonne place? Tu sais, ce que je fais jour après jour, des heures et des heures par semaine, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça, tu sais, tu te demandes tout le temps, là, tu sais, vous ne pas, là, en tant qu'entrepreneur, encore plus, parce que c'est toi-même qu'il faut que gère tes affaires, tu sais. Puis ça me valide que je suis à ma place. Que ça peut, oui, avoir un impact dans la vie du monde. Que oui, ça peut changer la vie du monde. J'ai une cliente de Saint-Georges qui pesait quelque chose comme 300 livres. Je me rappelle même au dépanneur où est-ce qu'elle travaille. Puis elle sortait pas. Elle n'allait pas dans le cinéma parce que c'était gênant pour elle. Bref, elle s'isolait. Elle était pas bonne dans sa peau. Puis là, c'est une femme, chose complètement transformée. Ça n'a même pas de bon sens. Là. Je veux dire, le avant-après, tu pourras même pas devenir sa même femme, honnêtement, là. Donc, ça, les témoignages de même, j'espère que ça vous motive, OK? Puis si vous aimez ça, dites-moi-le avec des cœurs, puis je vais continuer à vous en partager, parce que moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence quand j'ai voulu perdre du poids. Vraiment, beaucoup, 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 beaucoup. Donc, oui, un beau, gros Chantal, un bravo à Chantal, sérieusement, ça a même pas de sens. Je veux te dire que samedi, on fête la fête de ma mère, Solange, je voulais te le dire. Solange, c'est la fête de ta mère. Tu lui diras un beau bonne fête de ma part. Donc, oui, beaucoup de persévérance, puis sérieux, moi, ça fait ma journée. Déjà qu'on est jeudi, puis c'est ma dernière journée, on fait un pique-nique en famille, je t'en pas votre live avec vous, puis là, ça, je veux dire, comment tu veux pas finir une semaine en beauté, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, c'est sûr que je pourrais devenir plus grosse entreprise, mais c'est pas ça que je veux. Moi, c'est vraiment être avec vous, avoir un lien, avoir du temps de qualité avec ma famille, fait que c'est vraiment ça qui est important pour moi, fait que, tu sais, moi, là, j'ai pas de mots, j'ai juste pas de mots, honnêtement, là. Fait que... c'était le moment émotif du live avant que je devienne gaffeuse puis que je parle en joual puis qu'en beauceron, même si j'ai pas d'accent, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Les photos avant-après, il n'y en a pas beaucoup qui m'en ont partagé. Je pense que c'est une espèce de gêne. Puis, tu sais, d'afficher ça publiquement devant 106 000 personnes sur ma page, c'est peut-être un petit peu intimidant. Mais peut-être qu'un jour, je vous ferai un avant-après avec mes vieux pantalons que j'avais. Quand j'étais en surplus de poids. Peut-être. Mais c'est sûr que moi, j'aime pas ça, prendre des photos avant-après. Puis, tu sais, je trouve que ça fait peut-être un peu fake. C'est pas mon genre non plus. En tout cas, on verra, là. On essaiera peut-être à un moment donné, là, mais c'est ça. Ah! Hey, Lisa! C'est-tu Lisa, là? Ben voyons, Lisa, se fait là! T'as-tu un congé d'hôpital? J'espère pour toi, profite-en. Merci Francine. Fait que ça, c'était le moment émotif. Deuxième chose. J'ai une cliente de Saint-Gédéon. Donc, c'est pas très loin de Saint-Georges. Audrey. Je sais pas si t'es là, Audrey. Maranda. T'es-tu à l'écoute? Audrey Maranda m'a écrit mardi, je pense. Parce que elle, bon, c'est une femme, là, dans le sens que elle aime vraiment beaucoup les recettes, elle manque jamais un magazine. Fait que je sais pas si elle est là. Oui, c'est pour les 3 magazines, Carole. L'abonnement à 29,95 en passant, là, j'ai eu quelques questions là-dessus. C'est pas pour un magazine, on s'entend, ça coûterait une méchante beurrée pour un magazine. C'est pour les 3 magazines, OK? Donc, mai 2021, septembre 2021 et janvier 2022. Donc, c'est les 3. Pour les 3, ça inclut la livraison est gratuite, ça inclut le coaching aussi qui se fait en privé comme ça a été avec Chantal. Donc, pour vraiment vous aider. Chanceuse, là. Hey, Audrey, t'es là, cool! Fait que je parlais de toi. Donc, Audrey est venue. En fait, elle m'a contactée. Elle est venue. Bon, vous l'expliquer, là. Elle est pas venue chez nous, là. Elle est venue sur mon patio. Tandis que j'étais en train de défaire mon épicerie. J'ai même pas vu que t'étais passée, honnêtement. Je suis venue sortir un sac de vidange, puis j'ai vu ça. Bref, elle m'a contactée parce que, bon, elle aime beaucoup ce que je fais. Puis elle a une belle petite passion qui, moi, c'est comme un petit peu maladif dans ma vie.
suis pas une fille à souliers parce que je chose du 10-11 puis j'ai des oignons. Si j'avais pas ça, c'est vrai, si j'avais pas ça, ça serait peut-être une autre chose, mais bon, que voulez-vous, hein? J'ai les pieds de Shrek. Mais elle, a fait une de mes passions que j'aime beaucoup et que vous savez sans doute, en fait, chaque jour, je porte des boucles d'oreilles. Puis là, elle m'a partagé ses nouvelles petites créations qu'elle a faites cette semaine. Et c'est ça que je porte ici. Là, vous voyez peut-être pas, là. Très, très, très féminin. Puis elle m'a dit, penses-tu, tu voudrais faire tirer de mes paires pendant ton live? J'étais comme, ben là, c'est sûr. On est des femmes, c'est sûr qu'on aime ça, les bijoux. Fait que là, hey, c'est quoi le nom de celui-là? Celle-là, ma boîte est dans la chambre, Moses, Audrey. C'était quoi le nom de celle-là? Je m'en rappelle plus. Mais là, on a deux styles pour vous. Donc, on a ici Cléopâtre. Là, je vais le mettre Aura, là. Donc, on a ici Cléopâtre, qui va être attiré pour ceux et celles qui partagent les commandes. Regardez comment c'est beau. Même qu'il y a une petite robe noire comme moi, là, full simple, là. Une robe blanche. N'importe quoi, en fait, là. Regardez comment c'est beau. Donc, ça, c'est Cléopâtre. Elle m'a-tu écrit? Les bouts d'oreilles, mais hein? Hey, bonjour Lynn! La maman Karine Tremblay qui m'écoute pour la première fois. Donc, on a Cléopâtre ici. Et l'autre, je ne me rappelle plus, Moses. Il va falloir que j'aille courir dans ma chambre. Et celle-ci, ça ressemble un petit peu à mon modèle. Ça, c'est Alaska. Regardez comment c'est cute. C'est le fun parce que moi, j'ai les trous d'oreilles slack, OK? À force d'avoir eu des enfants qui tirent dessus. Mais c'est ça. C'est ça, je voulais dire. Bon, j'ai des trous d'oreilles slack. Hein. Les enfants, ça slack ben les affaires. Puis, j'ai dit vraiment de ça. Puis, oh, maman, ah bon, puis habituellement les boucles d'oreilles plus longues ou lourdes, ça me slack, tu sais, ça vient comme mais pas eux autres, OK? Fait que je me trouve bien drôle, là. Mais c'est ça. Fait que on a aussi Alaska à faire tirer. Puis Marie-Ève, j'ai vu ton message. Au pire, je vais te donner je vais te dire c'est qui, là, Audrey Maranda. Tu iras voir son Facebook, tu écriras, elle en sort genre à toutes les semaines, là, mais elles sont vraiment belles. Sérieux, moi, je suis en amour, là. Puis mon modèle à moi, c'est... On va aller voir. Bon, je trouve plus ma boîte. Donc, hein. Fait que c'est ça. Cléopâtre, ouais. Fait que dites-moi si vous aimez mieux. Comme ça, quand je vais faire le tirage, je vais pouvoir savoir qu'est-ce que vous aimez mieux, OK? On a Alaska, ici, et on a Cléopâtre, ici. Fait que dis-moi lesquels vous voulez gagner, Cléopâtre ou Alaska. Parce que les miennes sont déjà dans mes oreilles, puis je les donne pas. Oui, les miennes sont plus discrètes, mais ça cause sont moins longues. Puis comme j'ai des jeunes enfants, ben ça me tente pas de me refaire slacker. C'est rien que ça. Donc, Alaska. Ouais, mais c'est ça, je pensais, Marie, c'était ton genre, ça. Quelle grandeur je fais pour les pieds? Hey, je sais pas, moi, c'est vraiment... Il faut, même que pour des souliers de sport, là, il faut que j'aille dans le coin, dans la section. J'ai les pieds larges, oignons, puis longs. Fait que, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a fait notre moment émotif et notre moment féminin, on va... J'ai pas de décolleté. Daniel, j'ai rien. J'ai plus rien. Y'a rien, là. Même si je fais une passe de volleyball, j'ai la misère à avoir de quoi. Bon, mais c'est ça. Donc, maintenant qu'on a fait notre moment féfille et notre moment émotif, on va commencer les recettes parce que j'ai des garçons aussi à aller chercher tantôt. Fait que je vais faire les tirages après le live. Puis la personne qui va gagner, je vais aussi offrir le magazine de son choix. C'est ça. Non, j'ai pas été me faire vacciner, j'ai juste 32 ans. Et je travaille pas dans la santé. Sophie Guillemette, je mesure 5 pieds 8. Je suis pas si pire, là, mais... Bon. Fait qu'on va commencer les recettes. Donc, là, je les ai semi-imprimées parce qu'il faut que j'écrive mes quantités. Fait qu'on va commencer par une recette, vous allez voir, super simple.
Je vais les commencer les deux en même temps pour essayer de me gagner du temps, parce que là, il est déjà, mine de rien, 3h moins 10. Bon, ma première recette de salade, c'est une recette de salade vraiment un peu... je sais pas comment l'appeler. Moi, je voulais l'appeler la salade MEB. M-E-B-B. Mais là, en écrivant la recette, genre, au brouillon, je me suis dit, il n'y a personne qui vont comprendre c'est quoi une salade MEB. Donc, c'est juste un acronyme pour salade de maïs, d'edamame, de bacon et de bocconcini. Bon. Ben, Patricia Lepage, pour les bijoux à Audrey, là, écrit Audrey, O-D-R-E-Y, Maranda. Fait que pour ceux autres qui veulent voir c'est quoi qu'a fait Audrey, là, c'est O-D-R-E-Y, Maranda. Des fois. Donc, salade MEB, maïs, edamame, bacon, bocconcini. Fait qu'on va commencer par elle pour la simple raison que j'ai voulu me casser un peu plus la tête parce que je veux faire revenir un peu mon maïs et mes edamames dans cette délicieuse huile au basilic qui sent la vie et l'été. Oh, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais commencer par ça. Puis en même temps, je vais mesurer mes ingrédients parce que c'est ça, je suis facilement distraite. Et dans le fond, là, je vais juste... Attends. Fait que je vais mettre un filet d'huile, je vais le faire ici, puis le temps qu'on fasse l'autre, ben ça va cuire. Une bonne cuillère à soupe de lait et gourmandise, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui sont allés se gâter avec le code promo ROX10, là. Il y a tellement des belles choses. Fait que code promo ROX10 sur Olive et Gourmandise pour garnir vos armoires d'huile. Donc, je vais commencer par, bon, ça, un 3/4 de tasse d'edamame surgelé et décongelé. Puis, je vais y aller pour la même quantité de maïs. Fait qu'un 3/4 de tasse aussi ici. Bon, ça. Puis, je vais le faire revenir sur le rond. Tout simplement. Tiens, je vais le laisser tranquille un petit peu. Elle a un site internet. Vraiment, là, elle a plein de points de vente, surtout en Beauce. Mais sinon, le site internet, puis les clients qui le disent, là, eux autres qui ont commandé avec le code promo, c'est super rapide la livraison. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens, là, donc super vite. Bon. Je vais écrire mes quantités, là. Bon. Bon. Okay. Oui, c'est au basilic que j'ai. Je trouve, moi, j'aime beaucoup le basilic, là. J'en mangerais quasiment les feuilles de même, là. Mais ça sent vraiment bon. Imaginez dans une sauce d'asparges comment ça donnerait un méchant bon goût. Ou sur une salade, genre de, tu sais, de tomates, bocconcini, basilic frais, un petit filet de ça, avec un filet de balsamique réduction, là. Ouh, ça serait bon. Ou sur une burrata, ou, en tout cas, sur plein des affaires. Fait que, oui, sont délicieuses en ligne. Donc, ça, c'est la première recette. Qu'on va commencer de même. Deuxième recette. C'est une recette de... Regardez-moi ça, le bout. Ça, c'est des souvenirs. Le bol de chips de ma grand-mère. Je me suis dit, regarde, on est vintage. Fait que, la deuxième recette, c'est une salade de taboulé. Mais, Cathy Vaillancourt. Hey, allô, Cathy. En avant, dans les épiceries à Saint-Georges, IGA, là, c'est sûr, t'en trouves. Ça, c'est sûr, Cathy. Puis sinon, comme je disais, là, Catherine de Olive et Gourmandise, ça livre super rapidement. Mais sinon, elle est plus que le Jardin Le Sage. Jardin des Sages, non. En tout cas, je pense. Elle en a un peu, mais pas mal. Bon, lâche ça. Hein? On dirait quasiment un plat de guerre. Hein? Quasiment... Bref, salade de taboulé, mais de chou-fleur. Puis là, chou-fleur, à mon épicerie que je vais, qui est ma deuxième maison, sont en spécial à 2 pour 6 piastres. Fait que je me suis inspirée des menus de la semaine, des rabais de la semaine pour cette recette-là. Donc, si j'ai un bol, aller chercher mes autres ingrédients. Puis là, tout simplement, ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'ai pris mon chou-fleur, puis j'ai coupé en petits bouquets. J'ai mis ça dans le robot pruner, puis j'ai réduit ça jusqu'à temps que ça me fasse grosseur semoule de maïs. Là, vous allez le voir un peu plus dans le bol, là. Tu sais, on voit vraiment, là, c'est très fin, OK? Et ça sent un peu le pète. Donc, c'est 2 pour 4 pièces IGA, c'est ça, hein? Je me suis trompée. C'est pour ça que j'étais là, moi, tout. Bon, fait que, on va prendre la semoule de maïs ici. Je vous dis, c'est super simple à faire. Je sais qu'il existe du congelé, mais comme j'avais peur que la texture soit un peu bobouf,
Je l'ai pas fait. Fait que, bon. On met 2 tasses de semoule de ça. Ça, s'il m'en reste, là, c'est pas grave, je vais le faire cuire un petit peu là, dans un petit filet là, d'huile, là, ça va être super bon. Okay, ça, je me... Bon. Fait que ça donne 2 tasses de... ça. Ensuite de ça. Oui, cru. Sinon, c'est sûr, ça va finir en potage. Le code promo, Joanne, c'est ROX, R-O-X 10. Merci, Joanne. Donc, 2 tasses de taboulé de chou-fleur, je vais dire ça comme ça. Une bonne grosse demi-tasse de tomates, pour commencer de même. Une demi-tasse de concombre coupé. Là, je commence, OK? On va voir ce que ça donne, là. Une demi-tasse d'olive Kalamata. On va y aller en demi-tasse, comme ça, je vais être sûre de ne pas me mélanger. Une demi, une demi, une demi. Bon, ça. Là, ici, c'est quoi, moi? C'est du basilic. Je suis thématique, hein? Donc, ici, on a du basilic frais que j'ai haché. Je vais mettre 2 belles cuillères à soupe de basilic haché. Là, attendez, je vais aller vous voir, là. 2 c'est à soupe. Oui, ça va être bon pour l'été. Non, ça ne marchera pas avec un pied mélangeur. Non, Alexis, mon ciel, c'est ROX avec le chiffre 10, par exemple. Mais Claudine, si tu n'as pas de robot culinaire, ce que tu peux faire, c'est vraiment lâcher à la main, mais très, très, très finement, si tu es capable. Mais comme je disais, il y en a dans la section du congélateur des légumes surgelés. C'est juste que je ne sais pas si la texture va être intéressante. C'est ça le problème. Bon, je vais aller voir ça. Bon, ça. Et j'ai du feta ici, émietté, parce que je me suis dit, ça va vraiment se confondre avec le couscous de chou-fleur. Puis ça, je veux qu'il y ait du goût. Fait que je vais y aller avec une demi-tasse ça aussi. Donc, une demi-tasse de feta. Je vais me l'écrire juste pour être sûre. Une demi-tasse. J'ai du persil. On va y aller dans la fraîcheur. 1, 2, 3 cuillères à soupe. J'ai un citron ici. Que je vais simplement commencer par le jus de 1 demi-citron. Je vais mettre vos commentaires en même temps que je fais les affaires. Je sais. Une robe à fromage. On peut l'essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, on commence par un demi-citron, OK? On va rectifier après au pire. Et, c'est quoi, je les mets? OK, oui. Donc, là, je vais y aller avec encore ça. On peut prendre de l'huile d'olive normale, là. Une cuillère à soupe d'huile d'olive basilic. Je vais l'écrire avant de me tromper. Une huile base. OK, bon. Et une autre huile d'olive. OK, je sais, là, je suis folle aux huiles d'olive. Si tu veux, je te dis, c'est bon partout, c'est bon tout le temps, ça change les salades. Au pesto. OK, puis ça sent le pesto, là, les amis, là. Ça met pas de bon sens. Ça, là, sur du saumon, dans un sauté de crevettes, dans un sauté de légumes, sur des pâtes, à place de prendre le pesto normal, là, des poissons blancs, non, n'importe quoi, même dans une salade, mais de rien, là. Bon. Ça c'est bon. Fait que là, je vais en mettre, je vais commencer par une, OK? Une. Du sel et du poivre, évidemment. Ah, une robe à fromage, ça fonctionne, je ne savais pas, merci des conseils. Donc, du poivre, une petite affaire de sel, pas trop parce qu'il y a quand même du feta. Et on va mélanger tout, puis on va rectifier au besoin. Oui, c'est ça, moi oui, c'est ça, Marie. Si tu n'as pas de pesto, là, vas-y avec, si tu n'as pas l'huile au pesto, vas-y avec du pesto. Parce que moi, à un moment donné,
J'étais vraiment en manque d'inspiration pour une salade d'accompagnement. Puis j'ai mis directement un peu d'huile d'olive, là, d'olive et gourmandise, puis du pesto. C'était sérieux, Thierry m'a dit, ben voyons, c'est quoi t'as mis dans ta salade? Elle dit, donc ben bonne. Merci. J'ai mis du pesto. Fait que le site pour les huiles, c'est olive et gourmandise, Joël, mais je vais mettre le lien après le live sans problème. Mais c'est olive s, gourmandise s.com, de mémoire, de même. Donc là, mine de rien, là, ça sent déjà bon. Je viens de tasser ça du rond, là. Bon. Et on goûte! Oui, c'est ça, exactement, Joanne. Là, on va goûter, voir s'il manque quelque chose là-dedans. Bon. Ça paraît pas, c'est du chou-fleur. Vraiment, là, c'est assez méprendre. Pour vrai. Vraiment, là, je vais vous la montrer, là. Regardez-moi ça. Hey, mettons, vos enfants, ils aiment ça que t'as boulé, là, mais ils n'aiment pas les légumes, là, ou votre mari, votre conjoint, peu importe. Hey, ça, c'est un dîner, là, ou une salade vraiment, vraiment santé, là. On s'entend, là, pour eux autres qui veulent pas manger des glucides ou des produits céréaliers, parce qu'ils ont pas ça scrape leur perte de poids, là. Une méchante belle alternative ici, là. Hein? Hey, une méchante... Ça, c'est notre salade pour le pique-nique. La salade numéro 1, OK? Vraiment bon. Moi, j'en mettrais rien de plus. Je suis pas pire dans le gageage d'affaires. Sérieux, des fois, je m'impressionne un peu là-dessus, là. Je vois vraiment trop souvent là quand je fais les recettes. En tout cas, regarde, ça donne des bons résultats. On va continuer. Bon. Donc ça, c'est la salade numéro 1 que je vais vous montrer après, parce qu'on va commencer l'autre. Donc, dans mon beau bol brun de grand-maman. Ben oui, je vais m'amener à l'église, Marie, quand on va pouvoir, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Regarde, je vais t'en donner une bouchée. Ouvre la bouche, Marie, là. Non. OK. Donc, ça, c'est la première recette. Je vais juste ramasser un petit peu mon bordel. Parce que Sandra, tu le sais, j'aime pas ça. Bon. Deuxième recette. J'ai un autre bol ici. J'aurais peut-être dû prendre un plus gros bas, puis au pire, je vais le transférer là-dedans pour les photos. Ça va être plus joli comme ça. Bon. Oh boy. Là-dedans. Bon. Fait que ça, je vais l'écrire tantôt. Je vous la partage, évidemment, après là. Deuxième recette. J'ai ici mes edamame, puis mes edamame, vous comprenez, là? J'ai mes edamame et mon maïs que j'ai fait griller juste un petit peu. Parce que je trouve que ça va vraiment sortir plus les saveurs. OK? Fait que... Sandra, tu me fais trop rire. Fait que là, je les ai fait revenir un petit peu dans l'huile basilic, OK? Un petit peu. Donner un petit goût. Là, je vais les mettre dans mon bol. Comme ça. Ça. OK. Ça. On a ça. Là, j'ai comme trop de choses. J'ai ça aussi, c'est vrai. Bon. Ah, je suis contente que José soit là. À chaque fois que je vois ton nom, José Briard, je pense tout le temps à District 31 à cause du journaliste Briard. C'est ça l'émission qu'on écoute dans la vie, là. Sinon on s'endort anyway après. Mais, tranche de vie. Donc, j'ai ça ici. Ensuite de ça, j'ai du bacon. Bacon. Ça, c'est ma salade Meb. OK, on se rappelle? Donc, ça, c'est la salade Meb. Fait que là, le bacon, c'était à peu près 3 tranches, là. Fait que, on va écrire 3 tranches de bacon cuit, évidemment, et coupé. Du bacon. Normalement, j'aurais attendu mon maïs soit froid, maïs évidemment soit froid, mais c'est ça. Donc, je viens d'écrire mes affaires. Bacon, mettons 3 tranches, là. J'ai ensuite des bocconcini. Fromage qui goûte pas grand-chose, mais que je trouve cute. Fait que j'ai du bocconcini ici. Vous pourriez y aller avec la mozzarella, ça serait très bon, là. Si vous aimez, si ça vous tente pas d'acheter ce fromage-là. Fait que j'ai du bocconcini ici que je vais mettre un bon 1/3 de tasse pour commencer. Hein. Ensuite de ça, j'ai du poivron rouge que j'ai coupé, que vous voyez pas parce que là, je suis comme un peu dans le bordel, que je vais mettre 1/4 de tasse. Donc, 1/4 de tasse de
poivron rouge. Je fais les minutes en même temps. Hey, c'est Jean-Noël! L'homme de la situation. Hey, il n'y a pas de sirop aujourd'hui, Jean-Noël. Puis là, c'est drôle, une petite anecdote. J'ai vu hier qu'il y aurait une pénurie de ketchup. Puis là, on parlait de ça à table au souper, moi, mon mari. Puis là, c'est là qu'il y a Alexis, là, ton fan, là, Jean-Noël, là. C'est quand qu'on va aller chez Jean-Noël? Fait que là, on va refaire une réserve de ketchup, là. Bateau. Parce que Jean-Noël fait du ketchup au sirop d'érable, fait tout au sirop d'érable, c'est vraiment bon. Mais on sort de là avec un beau bide. Parce qu'on ajoute vraiment du popcorn à l'érable, des vinaigrettes à l'érable, du moutarde à l'érable, du ketchup au moutarde, en tout cas, bonnes affaires. Donc, un tiers de bocconcini. Ensuite de ça, j'ai ici de l'oignon vert. Donc, je vais commencer par une cuillère à soupe d'oignon vert et une cuillère à soupe de persil haché. Je vais tout les écrire. Oignon vert, persil. Et c'est pas fini. Non, non, non. J'ai de l'avocat ici. Tiens. Donc, j'espère qu'il va être beau contrairement à la semaine passée. Wouhou! Ouais, une pénurie de ketchup. Puis moi, j'ai des mangeaux de ketchup. Fait que c'est sûr, il faut que je fasse une réserve. Mon couteau, il est où? Donc, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Là, allez pas tous vous garocher sur ketchup, là. C'est des rumeurs, bien, je sais pas si c'est vrai. Donc, j'ai mon avocat ici, que je vais vider et couper en deux. Hey, ça se peut. Je sais, hey, honnêtement, Joanne, je sais tellement plus, là. Faut pas tout écouter ce qu'on voit sur les internets, hein? Sinon, on va tout virer un peu, ça ira pas bien. Le site à Joanne Fauvel, tu parles-tu du site à Jean-Noël? Si oui, c'est Ferme J.N. Morin. Vraiment, là. Moi, j'y vais chez lui quand on peut, là, selon la zone, là. Mais moi, je vais chez lui, parce qu'il est à Saint-Zacharie, fait que c'est pas si loin que ça de chez nous. Mais ouais, ça vaut le détour. Mais là, toi, Joanne, t'es plus loin, je pense que t'es à Ottawa, fait que ça vaut peut-être long. Non, Mélanie! Ah, les petits sachets, j'en ai un, ok. Mélanie a dit qu'il n'y a plus de cornichons à la nette. Voyons donc! C'est à cause de trop de monde qui a cuisiné ma salade Big Mac, je suis sûre. Je suis sûre que c'est à cause de ça. C'est la raison. C'est la raison pourquoi il n'y a plus de cornichons à la nette. Jean-Noël, peux-tu répondre à Joanne? Fait que c'est fermejnmorin.com de mémoire. Vite demain. Bon, là, je t'ai mis de couper l'avocat. Donc, j'ai l'avocat et je prends ça ici. Là, je me suis pas cassé la tête pour la vinaigrette. Si je suis capable. Là, je vais tellement à la bonne franquette. OK. Pris une vinaigrette French, OK? Il me semble que ça serait bon avec ça. Moi, je me disais que ça allait être bon, OK? Je sais pas vous, mais moi, dans ma tête, ça va être bon. Fait que je vais... Fait que vinaigrette French, j'ai envie de commencer par 2 cuillères à soupe, boire, là. Tu sais, il me semble bacon, ranch, ça sonne dans ma tête bon. Okay? Fait que 2 cuillères à soupe, du poivre. Je ne mettrai pas de sel parce qu'il y a déjà le bacon. Donc, du poivre. Merci, Jean-Noël. Joanne, c'est mes salades MEB. Maïs, édamame, bacon, bocconcini. Donc, on va faire ça de même. Je vais mélanger. En tout cas, il y a de la couleur dans cette assiette-là. Ben, dans les deux recettes, il y a de la couleur, pas pire. Hey, ça sent bon, en tout cas. Hey, juste ça avec une petite chip, là. C'est bon, ça. Tu sais, une petite chip de maïs, là. Tu sais, une petite entrée, mettons, le passo d'été, là. Ça se prend bien. Fait que je vais mélanger et je vais goûter. Ah, France, elle a reçu sa commande de Jean-Noël. C'est le fun, ça! Moi aussi, j'ai du caramel, j'ai une terrine de Jean-Noël. Martine Muret, excuse, j'ai pas vu ton message. J'ai cuisiné 2 recettes de salade d'été. Bon. Fait qu'on goûte. Bon, on va essayer de prendre une bouchée qui a tout un peu, du fromage, du bacon, et on goûte.
Rien à dire là-dessus. Là, j'ai-tu? Attends, ça fait quoi, là? Rien de faire un test, voir. C'est sûr que ça sera pas mauvais, là. Avec une chip, bon. Si je suis capable. Et ça va être un beau souper. Hum. Je parlerai pas à bouche pleine, là. Attendez un peu. La conservation, là, c'est sûr que là, moi, j'aurais pas peur d'un bon 2 jours. Ben, pour l'avocat, elle, ici, par exemple, il y a de l'avocat, hein. Ça se peut que l'avocat, il vienne un petit peu plus noir, là, hein. Mais j'aurais pas tant peur que ça non plus, là. Tu sais, au pire, mettez de l'avocat juste à la fin, là. Mais le taboulé, j'ai pas peur, c'est le contraire. Plus ça va imprégner, plus que le couscous de chou-fleur va s'attendrir, devenir moins... il est pas croquant tant que ça non plus, là. Ça va plus mariner, dans le fond. Fait que le couscous, moi, j'aurais pas peur pour un 3-4 jours, facile. Puis celle-là, ben, c'est l'avocat qui est traite un peu là-dedans. Hey, je suis contente d'un peu de mes recettes, là. C'est beau, c'est bon. Tiens. Ben, je vais vous montrer ça. Non, Mélanie, pas mes enfants. Les enfants, ça va être des sandwichs, voyons. Ben, quoi, c'est... Ah, non. Celle-là, elle aurait peut-être pu passer. Le taboulé ou ça. Là. Mais celle-là, elle aurait peut-être passé. Je vais essayer de leur faire goûter voir à soir. Non, ils sont pas si hot que ça, hein, finalement. Oh, pauvres enfants. Ils ont quel âge? 3 ans et 20 mois. Hey, ils ont le même âge que les miens. C'est drôle, hein, parce que, tu vois, mon deuxième, il va avoir 4 ans en juin. Puis mon deuxième va avoir 2 ans en juin. Puis mon plus vieux vient d'avoir 5 ans. Fait que... un truc de latino, on met l'avocat... Quand on met les noyaux d'avocat, ça oxyde beaucoup moins vite. Ah, ouais. On aurait pu mettre un petit citron à la limite dans cette... Je suis comme pas trop sûre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais s'il est déjà tout mélangé, je sais pas si l'avocat va oxyder. En tout cas, bref. Si vous l'essayez, dites-moi là, que je puisse le savoir. Mais moi, je sais qu'à ce soir, il en restera plus. Fait que j'ai pas trop ce problème-là. Fait que je vous montre ça, ces deux belles recettes-là. Je vais aller chercher un... Tu sais, les petits bols bruns de grand-maman, là? J'en ai en version petit, je pense. Il me semble que j'ai vu ça. Ah, mais oui! Sérieux, on a une collection de plats de grand-mère. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Regardez ça. C'est une version mini. Ça va être cute, hein? Fait que... OK. On peut... Je l'ai pas testé. Ouais, c'est ça. On peut mettre de l'avocat à mesure. Je pense que c'est le plus simple. Là, ça, je vais prendre pour la photo. Fait que je montre, mais... je sais, tout le monde a des plats de même. C'est où qui vendait ça, coudonc, dans le temps? C'était... Hey, ma grand-mère, c'était les bols de chips de ma grand-mère. Elle mettait toutes ces chips là-dedans, parce que chaque fois qu'on allait chez eux, c'était évidemment chips, bonbons et cochonneries, là. C'est une vraie grand-maman gâteau. Mais c'est ça, c'est ses bols. Yeah, ça fait même un chapeau. T'as le dit, il y a plein de trucs à faire avec ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai version mini et version chips généreuse. C'est drôle, hein? Fait que je vous montre ça. En Floride. Regardez. Fait que ça, c'est celle... ça avec des chips, sérieux, c'est vraiment bon. Peut-être amener ça au pique-nique. Ça, c'est la version Med. Cathy, c'est ça, ça devait être ça. Med, oui, maïs, edamame, bacon, bocconcini. Regardez-moi ça, comment il y a de la couleur. Vraiment, là, une belle salade. Mais ça avec ketchup, tostitos, là. Ça fait la job, les amis. Et ça, c'est la salade. Je vais juste la remélanger pour qu'il y ait la couleur un peu partout. Là. Ça, c'est un truc de photo. Bon. Ça, c'est la salade de taboulé de chou-fleur style grec. T'sais, on a la feta, le concombre, les tomates. Avec l'huile, le pesto, sérieux, c'est vraiment trop bon, là. Vraiment, 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 là. Mais ça donne le goût à l'été, ça.
Fait que ça mène nos deux belles salades de pique-nique tantôt. Puis là, eux autres vont avoir des petits sandwichs pas de croûte. Hey, je sais pas, maman baissée. Honnêtement, j'ai jamais fait le test. Zellers. Ça fait longtemps, mais ça, j'ai pas entendu parler du Zellers. Mais oui, peut-être. Fait que vraiment, là, 2 recettes super simples, plein de légumes. Pas cher non plus, tu sais, chou-fleur, ok, quand il est pas spécial, il coûte un bras, là. Mais sinon, là, il y en a qui... Il y a quelqu'un tantôt qui a dit que ça se vendait aussi au Walmart, frais, déjà coupé de même. J'ai jamais vu, là. Mais il y en a du surgelé aussi, en couscous de même. Fait que c'est pas cher, là. Des tomates... Imaginez avec cet été, ok, là. Vos tomates de jardin, votre concombre du jardin, vos fines herbes du jardin, vos olives du jardin. Non, mais, tu sais, avec vos légumes de jardin, ça va être vraiment encore meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est là que je l'ai pris, Chantal, mon couscous. Mon chou-fleur, c'est 2 pour 3 piastres, quelqu'un y a dit tantôt. Sérieux, quand je vais à l'épicerie, je regarde pas tout le temps les prix. Je suis comme un petit peu plus à la course, là, mais pas cher. Puis avec ma quantité restante, là, je pense que je vais me faire juste un petit couscous dans un bouillon de poulet, vite, là. Je vais donner ça à mes enfants, puis ça va être ni vu ni connu. Ils le sauront même pas. Pour cette recette, un seul chou-fleur. Ah oui, Sonia. Regarde, ça, là, je te dirais, c'est peut-être le 3/4 du chou-fleur, parce qu'il m'en reste encore une belle portion, là. Fait qu'un chou-fleur, c'est sûr, tu en as en masse. Puis ça, tu sais, c'est des produits surgelés, là, tu sais, du maïs surgelé, ça peut être du frais, là, manque bien, là, mais du maïs surgelé, des edamame, l'avocat, du fromage, là, j'ai pris bocconcini. Vous pouvez prendre mozzarella, vous pouvez prendre du cheddar, allez-y avec ce que vous voulez. Bacon, ça peut être un restant de jambon, un restant de charcuterie, quelques fines herbes, vinaigrette ranch, c'est rien de très compliqué là-dedans, là. Donc, 2 recettes pas chères, pour faire le plein de vitamines cet été, tout en fraîcheur, en légèreté, qui sont pas plates, là. Vraiment pas, là. Ça n'a pas l'air plate, je pense, là. À moins que je me trompe, là. Fait que, évidemment, je vais vous... Je vais me prendre un verre d'eau, je pense. Là, Sandra va rire de moi, mais j'ai chaud, là. Tantôt, j'avais froid, là, j'ai chaud. C'est tout le temps même quand je fais des popotes live. Vous me donnez des chaleurs. Non, c'est pas compliqué. Je suis sûre, Marie-Ève, je sais pas si Steven est full difficile, là, mais je pense que ça passe trop au conseil. Mais, ouais. Cheers d'eau. Mais c'est ça. C'est quoi je vais dire avec ça? Fait que, oui, je vais vous partager les recettes. Si vous n'avez pas participé encore, c'est où je les ai mis? OK. On va faire tirer Cléopâtre et Alaska, donc de Audrey Maranda. OK, c'est vraiment un sideline, je pense qu'elle a, par exemple, là. Je pense pas qu'elle puisse m'en produire 45 000 commandes, là. À moins que je me trompe, là. Je vais peut-être te créer un nouvel emploi aujourd'hui. Donc, on a Alaska ici. OK. Ils sont vraiment cute, là. Moi, en tout cas, c'est mon genre, là. Alaska. On a Cléopâtre. Vraiment très belle aussi. Et les miennes, c'est planche. J'étais sûre d'avoir gardé la boîte tantôt. J'étais sûre. Je me suis tellement dépêchée le matin. Puis on a ma version ici, mais je me rappelle plus de son nom. Ça m'énerve, ça. En tout cas. Audrey, c'est quoi le nom des miennes? T'en rappelles-tu? Ça m'énerve. Là, t'es là, tu vas me le dire, s'il te plaît. OK? Je sais qu'il y a un petit laps de temps, là, mais je vais attendre de voir. Il me semble que c'est un nom de femme. Ça se peut-tu? Je me rappelle pas. Fait que je vais faire tirer ça, puis les 2 gagnantes vont pouvoir avoir le magazine qu'elles désirent. Fait que je vais tout vous partager ça. C'est ça. Ça a été un autre beau petit live très sympathique. Je vous rappelle 2 choses importantes, OK? J'ai fermé mes bouchons avant que... Parce que j'ai cette manie-là. Je ferme... Souvent, quand je cuisine, là, puis j'étais à cause, je mets ça, là. Puis là, mettons, mon mari voudrait le prendre. Bon, ben, je vais faire ça pour être sûre de ne pas le faire chicaner. N'oubliez pas le 10% chez Olivier les Gourmandises. Rox ROX avec le chiffre 10 pour 10%. Puis je vous le dis, là,
l'ai montré la semaine passée, là, mais j'ai une méga collection, là. C'est un peu maladif. C'est ça, puis les bouts d'oreilles m'ont envie, tu sais. Fait que là, on les voit toutes ici. Comme vous voyez, là, il y a une coupelle, hein? Et là, on va mettre les deux autres. À un moment donné, je vais manquer de place. Il va falloir que j'aille un walk-in pour ça. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, ça, le code promo. Et on est jeudi, là, aujourd'hui. Il reste seulement vendredi, samedi, dimanche, 3 jours pour l'abonnement pour le magazine, dont Chantal Lapointe. Le témoignage que je vous ai lu tantôt, là, la femme qui a perdu 21 livres, son mari 30, plus de rage de sucre, plus de grignotage, ils ont plus faim, dans le sens qu'ils ne ressentent plus la faim, ils se sentent mieux, ils se sentent plus énergiques, elle est fière d'elle. Tout ça, là, ça se termine dimanche, OK? Si vous abonnez après dimanche, ben, ça va aller juste pour le magazine de septembre. Donc, si vous voulez vous abonner tout de suite pour le magazine de mai, qui va être envoyé aux abonnés le 21 avril, donc la semaine prochaine, je vais vous mettre le lien aussi pour ça. Donc, c'est ça, le magazine pour les abonnés, c'est le 21 avril, comme je viens de dire, ouais. Donc, ils ont parti sous impression hier. Ça se termine en principe aujourd'hui. Le temps qu'on recueille tous nos milliers d'abonnés, parce que vous êtes une coupelle de milliers, là, pas juste 1000, là, vous êtes pas mal. Fait que c'est ça. Le temps de tout préparer ça, on passe ça, ciao bye, vous le recevez, vous cuisinez, vous savourez, vous dégustez, dans le plaisir. En ça, j'ai une tache et une menton. Donc, je vous prépare tout ça. Puis la semaine prochaine, je vais y aller dans le sucré, des desserts sucrés pour l'été. Ça va être cool, ça va être bon, ça va être cochon. Donc, Joanne Fauvel, quel livre qu'elle a suivi? Ben là, j'ai pas son dossier client, parce que comme elle l'a dit dans son message, elle a plusieurs de mes livres, lesquels qu'elle a suivis, je sais pas. Je suis certaine qu'il y a des détox là-dedans, ça, je suis sûre et certaine. Mais c'est ça, j'ai pas son dossier client ouvert sur moi. Mais honnêtement, les détox, c'est sûr, ça donne de super de beaux résultats. Les autres aussi, c'est vraiment à la description de la personne, je pense. Donc, on va faire des desserts, oui, ça va être cool. On était pas mal dans le salé, dans les salades, là, on va se gâter un petit peu. Donc, on se revoit jeudi prochain pour l'autre prochain Pop-Up Live à 14h30. Puis, invitez vos amis à venir nous écouter. C'est autant le fun qu'on a du nouveau monde. J'aime ça les saluer puis prendre un petit temps pour leur faire un petit coucou. Donc, je ramasse mon bordel, je photographie ça et je vous partage ça sur Facebook et sur roxanecuisine.com parce que c'est la version imprimable aussi là-dessus. Toutes les recettes s'impriment. Donc, pour ceux et celles qui aiment ça, des fois, mettre ça dans un cartable, là. Parfait pour vous. Donc, on se revoit très très bientôt. Bonne fin de semaine, bon week-end. Allez-y, allez grandement dans ces recettes santé, de salade, de taboulé et de meb. Donc, bye bye, bonne fin de semaine. À bientôt.